tu regardes cette vidéo, c'est sûrement pas par hasard, c'est sûrement que tu te baladais sur YouTube et que t'es pas rentable en trading et que tu as des problèmes entre guillemets qui sont plus du côté psychologie que du côté stratégie. Dans cette vidéo, je vais faire un truc, c'est que je vais essayer de vous donner étape par étape, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura beaucoup de plus-value dans cette vidéo, pour littéralement tout vous donner sur les explications du trading, de comment est-ce que moi j'ai fait pour commencer, et de comment est-ce que je sais déjà que je vais être rentable, même si pour l'instant je ne le suis pas réellement, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de gros comptes propres firmes validés ou de gros fonds propres. Tout le monde commence au même endroit. Ça c'est le premier truc que j'ai envie de vous dire, parce que énormément de personnes m'envoient des messages et me disent mais comment tu as fait un switch e-com trading? Comment est-ce que tu es encore sûr d'être rentable en trading? En fait, il faut savoir que avant que je commence l'e-commerce, je disais déjà aux gens que j'allais être rentable. Quand j'étais pas rentable, finalement j'ai été rentable en e-com. Juste derrière l'écran, il y a un trophée Shopify, 10 000 commandes, c'est pas énorme, mais c'est quand même un accomplissement. Et j'ai des notes vite fait, parce que je peux pas tout faire de tête comme ça, mais personne n'est confiant au début, tout le monde a peur de perdre, mais personne ne comprend que littéralement tout le monde commence au même endroit. Et la dernière fois, je vais à chaque fois essayer de faire des liaisons entre des trucs qui me sont arrivés personnellement, mais j'ai quelqu'un de ma famille qui veut faire du trading, qui vient me voir et qui me dit « Je comprends littéralement rien à ce que donnent tes graphiques. » Logique. Bah ouais, mais est-ce que tu as déjà regardé une vidéo sur le trading? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi le gold? Non. Bah ok, bah c'est normal que quand tu regardes mon écran et que tu rentres dans ma chambre, c'est normal que tu comprennes rien à ce que je raconte et que tu comprennes rien aux deux écrans que tu vois. Logique. Sauf que cette personne-là, en poussant un peu plus l'apprentissage, en rapide, me dit que c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Ça fait genre 10 minutes que je suis en train de t'apprendre. Tu peux pas apprendre en 10 minutes. Et tu sais, je pense que si vous êtes rentable en trading ou peu importe le business que vous faites, vous avez cette impression-là que quand les gens regardent votre business ou quand les gens vous posent des questions et qui n'y connaissent rien ou alors qu'ils veulent se lancer, je parle de gens qui sont proches de vous, il y a toujours des gens qui, t'as l'impression, ils te traitent comme si t'étais surhumain. Ah ouais, non, t'es trop chaud, c'est incompréhensible. Bah non, c'est pas incompréhensible, c'est juste que là, aujourd'hui, on est samedi, il est 15h33. Il y a peut-être 95% des gens qui sont en ville, qui sont en train de boire un verre. Il y en a qui sont en train de préparer leur soirée en boîte de nuit. Je suis là. Je vais backtester pendant 2-3 heures, je pense, jusqu'à ce soir. J'ai encore pas mal de trucs à faire sur ma to-do. Ensuite, j'arrête. Et peut-être que ce soir, ouais, peut-être que je serai avec mes potes 5-10 minutes en bas de chez moi, tranquille. Je suis pas en boîte, ça n'a aucune plus-value. Bref, je suis pas là pour parler de ça, mais vous m'avez compris. Donc non, on n'est pas surhumain, tout le monde commence au même endroit, taf, mais finalement, t'auras de la réussite. La phase dont personne ne parle, c'est tu connais la théorie, tu commences à connaître la pratique, tu passes du temps devant les écrans, tu progresses, mais il n'y a pas de résultats qui suivent. Ça, c'est juste une phase invisible, mais c'est la phase décisive de ton apprentissage et de ta rentabilité. Logique. Moi, si je parle de moi concrètement, ça fait 5 mois, 6 mois que je fais du trading. J'ai commencé genre en fin août, début septembre 2025. Je suis H24 devant les écrans, je backteste genre 2-3 heures par jour. J'ai du mal à regarder la caméra, j'ai ultra mal aux yeux, si vous voulez savoir, parce que je passe beaucoup de temps derrière les écrans. Mais en fait, cette phase-là de ok, je suis pas encore rentable, c'est relou parce que ça fait longtemps que je suis devant les écrans, ça fait longtemps que j'apprends et pourquoi est-ce que ça marche pas? C'est exactement à ce moment-là, mais à ce moment-là pile poil, que tu as 99% des gens qui arrêtent et que tu as le 1%, je dirais même encore moins, je sais pas, le 0,001% des gens qui vont continuer 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, 1 an et demi, 3 ans, et qui finiront par être rentables. Parce que cette phase-là, un peu une phase de brouillard dans le sens où tu sais exactement ce que tu dois faire, tu le fais, tu prends tes sessions, tu as un journal de trading, tu as des règles de trading, tu es souvent derrière les écrans à backtester, mais tu sens que ça bloque encore un peu. C'est pas ta stratégie qui bloque. Arrêtez d'aller sur YouTube et de taper stratégie US rentable trading, stratégie FR rentable trading. Ça marche pas, ça n'existe pas. Tout le monde a des strates différentes. Je trade avec le VWAP, il y en a qui viennent sur mon live et qui me disent moi je trade ICT, d'autres qui tradent l'order flow, carnet d'or, patch. Ok, pour moi toutes les strates sont rentables. Mis à part si tu me dis à 8h59 pile tous les jours, il y a un order block, dès que tu le prends, ça marche. Ouais, non, là j'ai du mal à croire. Pourquoi la plupart abandonnent ici? Les résultats sont trop lents. Mon Dieu, le nombre de personnes qui sont venues me voir. Et encore une fois, des gens que je connais, perso, des gens de ma ville, des gens de mon entourage. Euh, Ça t'a mis combien de temps à être rentable en e-com? Je sais pas, 1 an et demi, 2 ans? Wow, c'est tellement long. Laisse tomber, c'est pas pour moi. Ok, tu fais quoi dans la vie actuellement? Je travaille à Decathlon. Tu gagnes combien? 1003. Ça te plaît? Non. T'as fait des années d'études? Ouais, j'ai un bac+3. Bac+3 pour finir à Decathlon. Ok? Et genre, enfin, tu comptes travailler à Decathlon pendant combien de temps? Bah, je sais pas, jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Enfin,
Si je trouve pas d'autre taf, je continue jusqu'à ce que je sois marié. Ok, donc, t'es prêt à travailler encore à Decathlon, je sais pas moi, 5 ans, ça te plaît pas, tu gagnes pas bien ta vie, t'as envie de faire autre chose, mais 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est trop long. Ok, j'ai pas envie de trop parler, parce que si je commence à parler là-dessus, je sais que je vais énormément parler. Dès que je suis devant la caméra, j'essaye de me brider un peu, parce que si je parle trop... Dites-moi dans les commentaires maintenant, allez tout de suite dans les commentaires, mettez pause, et dites-moi si vous voulez des vidéos beaucoup plus longues de ce genre-là. Je peux faire des vidéos genre de 40 minutes, 50 minutes, voire même 1 heure. Écoutez-les en podcast, il n'y a pas besoin de me regarder en soi. Il n'y a rien à regarder là à l'écran à part moi du coup. Mais si vous mettez vos AirPods à la salle ou j'en sais rien, vous pouvez écouter ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, le groupe Telegram, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de paiement. Je suis pas encore assez développé, j'ai pas sorti de payout, de gros payout ou quoi pour pouvoir entre guillemets vous dire de me payer de l'affiliation ou je sais pas de payer un groupe. Donc le Telegram il est gratuit, il est dans la description et c'est ok. J'ai juste à peu près 4 ans et demi d'expérience dans l'e-com et dans d'autres business. C'est pour ça que je me permets de donner des conseils. Bref. Donc, les résultats sont trop lents. Il y a une comparaison avec ceux qui réussissent vite. Ouais, mais toi, tu dis qu'il faut au moins 1 an et demi, 2 ans pour être rentable. Il y a un mec sur Twitter qui a dit qu'il avait pris 5 mois. La phrase que tout le monde dit, l'exception ne fait pas la généralité. Ok, ça arrive. Et même moi, quand je faisais du e-com, globalement, des gens étaient rentables en 4 mois et demi. Le mec, c'était son deuxième produit, il faisait du 10 à moi. Moi, ça m'a pris 2 ans. Je m'en fous. Je compare pas le temps. J'ai taffé, c'est tout. Donc, finalement, je suis arrivé au résultat que je voulais. Il y en a qui doutent sur eux. Bref, fatigue mentale, etc. Ça, je peux pas trop vous donner de conseils, parce que c'est toi et toi. Enfin, soit tu le veux, soit tu le veux pas, finalement. Donc, ça, pour le coup, c'est à vous de vous poser la question. Ceux qui réussissent ne sont pas plus forts. J'ai eu mon bac STI 2D il y a littéralement 1 an et demi. Parce qu'il faut savoir que j'ai 19 ans, je suis en 2006, donc c'était l'année dernière, en juin, je crois, ou en juillet, je sais plus. Donc, STI 2D, j'ai eu mon bac, je l'ai eu au rattrapage. J'avais eu, je crois, 9,70, 9,80 à peu près. Et enfin, faut avoir la moyenne pour avoir le bac, quoi. Rattrapage, finalement, je l'ai eu. Ok. En maths, je peux pas, je sais pas si je peux vous mettre des screens si je retrouve les bulletins, mais trimestre 1, 2, 3, 0 de moyenne, 2 de moyenne, 3 de moyenne. Et c'est pas parce que j'allais pas à l'école, c'est juste que je suis le pire mec, je pense, qui ne sait pas calculer au monde. Genre, si tu me dis en face de moi, fais-moi 10 fois 13, j'en sais rien. Ça m'empêche de faire l'argent, non. Est-ce que ça m'intéresse de savoir que X fois Pi fois W fois Z, ça fait 35? Je m'en fous. Ça, c'est juste personnel, mais je vois pas pourquoi ça m'intéresserait. Je suis pas plus talentueux que vous, je sais juste encaisser plus longtemps que vous. Quand je dis vous, c'est pas une généralité, parce qu'il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont rigoler et qui vont dire ok, je brasse 3 fois plus que ce mec. Et c'est totalement ok, je suis ok avec ça. Et c'est normal qu'il y a des gens qui, à différentes échelles, sont plus au-dessus de vous, ou en dessous de vous, bref, on s'en fout. Donc je sais juste plus encaisser que vous, et ceux qui réussissent savent juste plus encaisser que vous. C'est-à-dire que moi, 6 mois, 7 mois, 8 mois, si je gagne pas 1 euro, ça va pas me déranger. Parce que je sais que finalement, le travail acharné que je suis en train de faire chaque jour, je sais qu'il va me ramener vers un but. Et ce but-là, je sais que je vais l'atteindre. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup trop dur pour pas y arriver et que je suis sûr à 200% de façon d'être déjà rentable avant d'être rentable. Et je vais pas vous refaire la même chose que j'ai dit dans l'ancienne vidéo, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube. Tout ce qui est délire de visualisation, etc. J'y crois à 100%, ça marche pour toutes les stars qui ont réussi sur Internet. Si toi, t'as 14 ans, t'es dans ton lit, tu regardes cette vidéo et t'y crois pas, c'est de la superstition, je sais pas quoi, ça marche pas, ça a jamais marché, ok. Va regarder des interviews de gens qui font 1 milliard par an, 1 million par an, 7 millions par an, bref, j'en passe. Et ils te diront tout ça. Et j'en passe aussi des stars d'internet, j'en ai déjà parlé, Ronaldo, patati patata. Ok. La responsabilité totale. Accuser le marché. Mais pourquoi vous accusez le marché? Il y a des gens qui prennent des stop-loss et qui disent oh, mais le gold, il fait que d'attirer le prix vers mon stop-loss. Bah non. C'est juste que le trading, c'est un jeu de probabilité. Donc tu peux pas avoir un edge, c'est-à-dire que tu peux pas avoir ta stratégie qui te permet d'avoir plus de probabilité de gagner, parce que c'est ce qu'on cherche finalement, avoir plus de probas de gagner. Mais frérot, tu vas aussi avoir un pourcentage de probas de perdre. Combien de fois j'ai été devant les écrans, mais combien de fois, je sais pas pourquoi il y a Warren derrière moi, mais ok. Combien de fois j'avais ma strat, il y avait littéralement 110% de mon plan, j'avais mon fair value gap, j'avais mon rebond VWAP, j'avais ma tendance qui était dans le bon sens, j'avais mon accumulation en M1, etc. Je rentre sur le marché, je me fais stop loss. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas deviner et tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver sur le marché. Il suffit d'un mec, imaginez, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je suis obligé de le redire, mais imaginez-vous juste un mec qui rentre au moment où vous avez par exemple votre rebond VWAP, si vous tradez la même strat que moi, un mec qui rentre à l'inverse de votre position avec un gros billet, un mec qui a beaucoup d'argent à poser sur les marchés. Bah résultat, ça fait une grosse mèche baissière et tu te fais sortir. Pareil pour un gros fonds d'investissement qui décide de placer un ordre à l'inverse de ta position. Jeu de probabilité.
Le but, c'est pas d'avoir 100% de win rate, c'est pas de faire TP lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est d'avoir un win rate finalement et un gain quoi finalement à la fin du mois, à la fin de l'année qui est rentable, tout en ayant des stop loss qui ne dépassent pas justement la règle que vous vous êtes fixée de perte par trade. Money management, je pense que vous connaissez. Bref. Arrêtez d'accuser les autres. Bon, arrêtez d'accuser les autres. Je vois pas pourquoi t'accuserais les autres alors qu'en trading, c'est de regarder ton écran. Je sais pas ce moment-là, mais se regarder en face, excusez-moi, et des clics de maturité. Donc, ok, j'ai pris un stop loss, journal de trading, pourquoi est-ce que j'ai pris un stop loss? J'ai fait preuve d'impatience, et ça arrive des fois que moi je prenne un stop loss, et que dans mon journal de trading, dans notes, j'écris quasiment rien. Enfin, c'est pas que j'écris rien, mais j'écris juste, ok, j'avais toutes mes confirmations, trading, jeu de probabilité, je me suis fait stop loss, point, j'arrête là. Mon écran il est fermé, je vais à la salle, je fais quelque chose d'autre. Mais je suis pas en mode, ma strat elle marche pas, ça commence à me saouler, cette semaine j'ai pris 3 SL, je vais arrêter le trading ou je vais changer de strat. Non. Parce que, ok, cette semaine, j'ai pris 3 SL, j'ai fait moins 3 R. Ok, tranquille, patience, chill. Peut-être que semaine prochaine, je ferai 6 R. Je rattraperai toutes mes pertes et en plus, je serai en gain. Tranquille. Après, le but, c'est pas de faire de l'overtrading ou de rattraper ses pertes. C'est vraiment de rester concentré, focus. Il y a des opportunités, je prends. Il y en a pas, je prends pas. Ce que j'ai compris trop tard, moi, c'est personnel, là, ce que je vais vous dire. C'est que faut avoir un journal de trading. Faut avoir des règles. Oh, les règles de trading, c'est vraiment, je pense, le truc le plus important que vous pouvez avoir. Moi, elles sont juste au-dessus de mon écran. Donc, un TP max par jour. Dès que j'ai fait un take profit, même si c'est un TP de 2 R, parce que je prends des trades de minimum de R, si c'est en dessous, la plupart du temps, je ne veux pas prendre. Bah, une fois que j'ai TP, stop, j'arrête. Et des fois, ça m'arrive. J'ai déjà overtradé, bien sûr, quand j'ai commencé, mais des fois, ça m'arrive de prendre un TP, je sais pas moi, à 11h du matin. Enfin, allez, à 10h30 du matin pour faire le mec qui est dans sa tranche de kill zone. Et ensuite, je reviens devant les écrans à 14h30 et je me rends compte que là, il y a une bête d'opportunité. Je prends l'opportunité, je me fais stop loss. Pourquoi est-ce que je reprends un trade? J'ai fait 2 R ce matin. J'ai fait 2 fois mon risque. Donc, ma journée est finie, elle est en positif. Pourquoi est-ce que je vais reprendre un trade? Parce que si tu comptes comme ça, en fait, si tu regardes ton écran H24 quand tu as déjà pris un trade gagnant, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'opportunités. Il y a plein de ventes à prendre, il y a plein d'achats, il y a plein de. Je sais pas, il y a plein de trucs qui sont en cohérence avec ta stratégie et que forcément tu vas vouloir prendre. Donc, quand tu as pris un TP, lâche tes écrans. Pareil quand tu prends un stop loss. La plupart du temps, quand tu prends un stop loss, j'en sais rien, tu viens de lancer ta session à 14h. T'as un peu FOMO, tu t'es un peu dépêché, t'as pris un stop loss à 14h20. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que t'as le seum, tu restes devant l'écran, deuxième opportunité qui arrive, tu la prends en stop loss. Ok, tu restes devant l'écran, troisième opportunité, tu te dis, ok, je vais attendre une vraie opportunité, je vais tripler mon risque, comme ça je vais gagner beaucoup plus et je vais rattraper les 2 pertes que j'ai faites. Tu reprends la nouvelle opportunité, tu te fais stop loss. T'as perdu 7 R sur la journée, t'es teubé, tu sais pas pourquoi t'as fait ça. Un TP max par jour, un SL égale j'arrête de trader. Et en bas, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il y a écrit ma strat, rebond VWAP, accumulation, etc. Par rapport au mauvais comportement, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est la patience. Et c'est ce que je répète H24 dans mes lives. Je préviens pour mes lives dans le lien dans la description, le Telegram gratuit, sans affiliation. Force à tous les traders qui font de la FI et qui sont en Beach Club pendant les sessions. Bref. Donc, je pense que c'est la patience qui m'a beaucoup aidé. Trader en live, ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce que forcément, j'ai pas envie de donner des mauvaises infos aux gens. Et ce qui fait que je prends beaucoup plus de temps à attendre mes bons setups. Et que, par exemple, lundi ou mardi, je crois, j'ai fait un live pour ceux qui étaient sur le live. Je sais qu'il y en a qui seront sur le live et qui vont être sur la vidéo. J'ai lancé le live, je crois, à 1h30. On a TP à 16h20. Imaginez-vous le temps d'attente. J'ai attendu quasiment 2h30, 3h devant l'écran. Avant de pouvoir prendre un TP où on a pris 2,60 R, je crois. Donc voilà. Donc, pour moi, l'impact sur le résultat, c'est ça, c'est la patience, le taf. Je taffe H24. Quand je taffe pas, je lis. Quand j'ai rien à faire, je lis. J'essaye de scroller au moins possible sur TikTok. Parce que des fois, TikTok, ça peut être bien. Parce que je me rends compte que des fois, pas tout le temps, ça me permet d'avoir des pics de motivation. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais des pics de motivation dans le sens où, je sais pas, je tombe sur un TikTok d'un mec qui a 19 ans et qui a acheté une Huracan grâce au trading. Je regarde son compte, je vois que c'est un vrai trader. Je vois que globalement, ce qu'il fait, c'est bien. Et puis là, je suis en mode, ok, ça me donne envie de continuer, tu vois. Mais bon, je préfère lire un livre. Là, derrière, la caméra, vous le voyez pas, il y a le livre, plus rien ne pourra me blesser. On m'a dit qu'il était bien, je vais tester, je vais voir. Bref, je préfère faire ça, genre, que faire autre chose. Alors, le danger, c'est vouloir aller trop vite. Overtrading, gambling, j'en passe aussi l'erreur que j'ai faite au tout début du trading. J'ai perdu 1600 euros, du coup, en fonds propres. Alors, j'ai vu que le marché faisait monter, que des bougies vertes. J'ai acheté sur mon fonds propre, j'ai mis un lot assez conséquent. Le marché a fait ça.
j'étais à moins 500 € de profit. Je me suis dit, ok, je coupe pas la position, je laisse tourner J'étais en mode, dans tous les cas, le marché va remonter. Résultat, le marché n'est jamais remonté, il est parti plus bas. Je relance mon MT5, je vois qu'il me reste 6 € sur le compte. Je me dis, mais what, j'ai pas mis de SL. Comment je peux être à 6 € sur le compte? Bah ouais, mec, t'avais 1600, là t'es en dessous de 1600, t'as perdu. Ton compte a été close, entre guillemets. Prendre des trades sans raison, bah, arrêtez d'être H24 devant l'écran, devant vos sessions. Regardez vos opportunités, patientez, attendez les Open US vraiment 15h30 si vous voulez. Voilà. Arrêtez de vouloir rattraper vos pertes. Et le marché punit l'impatience. C'est littéralement tout ce que j'ai dit, enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et dernière chose aussi, c'est que vous n'êtes pas en retard, mais vous n'êtes pas en avance. J'aimerais bien vous dire en gros que vous avez le temps. Je sais pas, vous avez quel âge, les gens qui vont regarder cette vidéo, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 18 ans, 15 ans, peut-être même 12. Mais t'es pas en retard, t'es pas en avance. Parce que t'es pas en retard dans le sens où ça sert à rien d'aller voir des mecs sur TikTok, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont 16 ans et qui gagnent 200 000 € par mois, et de te dire je suis le plus nul, je suis trop nul, patati patata. Non, c'est soit tu te compares positivement, mais te compares pas négativement. Moi, quand je vois des mecs qui sont plus jeunes que moi et qui font plus d'argent que moi, je suis juste en mode ok, pourquoi est-ce que je suis allongé sur mon lit en train d'être sur YouTube à regarder, j'en sais rien moi, une vidéo de Joyka? Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, en fait, je me lève et je vais taffer. Et c'est là où je me rends compte, ok, réveille-toi, taf. Si tu te compares comme ça, c'est bien. Si tu te compares négativement, c'est pas bien. Bref. Les réseaux, du coup, faussent la perception. J'aime pas trop ça, parce que non, ça fausse pas la perception. Voir des mecs de 19 ans en lambeau, non. Alors, ça dépend des profils, mais pour moi, ça fausse pas. En fait, ça dépend de comment tu te compares. Compare-toi positivement, tu gagneras. Compare-toi pas négativement. Arrête de dire que c'est pas possible. Arrête de dire que c'est du mensonge. Ouais, mais c'est les brokers qui leur payent des choses. Oui, pour certains, c'est vrai. Et pour beaucoup de gens, c'est vrai, c'est la vérité. Mais il y a beaucoup de traders, frérot, que je connais personnellement, qui vivent uniquement du trading, qui font pas d'affiliation, qui ont pas de groupe payant, qui ont juste des télégrammes où ils s'amusent à donner des calls et à faire des lives parce que ça leur plaît de trader en live. Et finalement, ils gagnent très bien leur vie. Le vrai retard, c'est juste abandonner, logique. Et la constance crée l'avance. Donc la question à te poser tous les jours, je voulais écrire ça, mais est-ce que tu es discipliné, même sans récompense immédiate? Parce que oui, travailler tous les jours, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, sans à la fin de journée recevoir un virement, ça fait mal. Logique. Et nous, c'est encore pire, les entrepreneurs qui n'avons pas d'études ou de travail à côté, comme c'est mon cas à moi. Ça fait littéralement, depuis le jour où j'ai eu le bac, je ne suis plus jamais retourné à l'école et j'ai jamais mis les pieds dans une entreprise parce que j'avais déjà un business en e-commerce qui était rentable. Mais bah, des fois, tu travailles pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu as 0 € qui arrive dans ta poche. Donc tu travailles sans récompense immédiate. Par contre, si tu as un cerveau un petit peu discipliné et un peu logique qui marche bien, bah, tu te dis, ok, peut-être que ça fait 6 mois que je taffe et qu'on m'a pas payé encore, j'ai pas reçu de virement ou quoi, mais peut-être que dans 1 an et demi, je recevrai des virements de 6 mois tous les mois. Et ça, c'est bien. Est-ce que je fais les bonnes choses quand personne me regarde? Je vous laisse cogiter sur la phrase. Est-ce que je construis ou est-ce que je consomme? Est-ce que tu construis, est-ce que tu consommes? C'est pas facile à... Enfin, c'est facile plutôt à comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à tout ce qui est TikTok, etc. Donc, conclusion, pourquoi pas toi, mais surtout pourquoi pas maintenant? Bah, parce que tu travailles pas assez, parce que tu sors avec tes potes la plupart du temps, parce que tu joues à la play, parce que quand il y a un nouveau jeu, une nouvelle saison Fortnite qui sort, tu fais que de jouer, t'appelles tes potes, ah les gars, il y a une nouvelle... Taf. Je pense que la vidéo, elle a été bien. Je pense qu'elle a été plus courte que celle d'avant. Dites-moi dans les commentaires tout de suite si vous voulez plus de vidéos comme ça, mais beaucoup plus longues. Je vais pas lancer Fortnite, il est 15h50. Je vais backtester à peu près pendant 1 heure et demie avec du son dans mes oreilles. Juste à côté, sur le deuxième écran, j'aurai un Notion qui est mon journal de trading. Là où je vais aussi écrire en backtesting, bah, qu'est-ce qui marche pas, quelles sont mes émotions. Quand je fais du backtesting, j'en ferai une vidéo, je pense, mais quand je backteste, j'essaye de beaucoup faire jouer les vraies émotions de quand je suis devant mes sessions, même si en réalité c'est impossible, parce que tu peux pas refaire jouer des émotions qui ne sont pas en cas réel. Mais j'essaye au moins de me dire, ok, je suis dans une vraie session, chill, je patiente, je mets pas le truc en x10 et je regarde les bougies bouger, je chill, ok, là il y a une opportunité, est-ce qu'en temps réel je l'aurais prise, est-ce qu'on a mon accumulation, est-ce qu'on a mon rebond, patati patata, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois l'espace commentaire, s'il vous plaît, pour me dire si je fais des vidéos plus longues comme ça, ou est-ce que vous voulez des vidéos directes sur ma stratégie, parce que vous trouvez qu'il y a plus de plus-value sur TradingView directement que quand je raconte ma vie. J'espère que vous avez eu de la plus-value. Le lien du Telegram, il est dans la description. Pas d'affiliation, pas de paiement. Merci d'avoir suivi. Ciao.